Bonjour à toutes et tous. Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté les deux ruptures fondamentales envisagées pour une république plus écologique. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 ruptures envisagées pour une république avec plus de justice sociale. Pour rappel, dans la dernière vidéo, je vous avais présenté les organismes dont sont issues les idées pour ces ruptures. Je vous remets les liens en description, n'hésitez pas à aller les consulter. Commençons. Rupture numéro 3. Permettre à chacun et chacune de couvrir ses besoins essentiels. Mettre en place un revenu de solidarité dès 18 ans. Garantir une forme de sécurité alimentaire. Assurer un volume minimum gratuit pour l'eau, gaz, électricité, avec une progressivité des tarifs pour les ménages. Et abandonner la réforme de l'assurance chômage. Alors oui, le RSA dès 18 ans, ça fait un bon bout de temps que ça devrait déjà être en place. Pour des exemples que je connais très bien pour avoir fréquenté les milieux étudiants pendant pas mal d'années, il y a une grande précarité dans ce milieu, due au fait notamment que les bourses sont soit insuffisantes, notamment pour faire ses études dans des grandes villes, soit, tout simplement, certains étudiants ont des parents avec des revenus trop importants pour obtenir des bourses. Pourtant, la corrélation entre le fait d'avoir des parents qui ont des revenus assez hauts et soi-même, en tant qu'étudiant, avoir une part de ces revenus qui nous échoit afin de financer nos études est complètement différent. C'est pourquoi, afin de garantir une autonomie à nos étudiants, il faut permettre un RSA dès 18 ans et pour celles et ceux qui ne feraient pas d'études, ce revenu permettrait de prendre du temps à avoir une réflexion pour choisir quel métier on veut faire. De plus, pour lutter contre la pauvreté et cette précarité de nos jeunes, il faut bien évidemment assurer pour eux une sécurité alimentaire et énergétique, et d'ailleurs c'est ce qu'envisage cette rupture, et en l'envisageant, elle viendra elle aussi en aide aux plus démunis d'entre nous. Je rappelle que l'éradication de la pauvreté en France est loin d'être une utopie. Il existe des moyens pour ce faire, pour y parvenir, il faut juste en avoir la volonté politique. Rupture numéro 4. Un emploi et un salaire juste pour toutes et tous. Garantir un emploi pour toutes et tous et favoriser une forme de diminution du temps de travail, différente selon les candidats et candidates, semaine de 4 jours, 32 heures, davantage de congés payés ou retraite à 60 ans. Pour un travail digne, rehausser le SMIC, réduire les écarts de salaire, relocaliser les activités et accélérer la transition écologique, renforcer l'égalité salariale entre femmes et hommes et instaurer le congé parental égalitaire et obligatoire. Alors, garantir un emploi à toutes et tous est une promesse maintes et maintes fois faite et malheureusement intenable dans le contexte économique actuel de notre pays. Il faut admettre qu'on doit modifier nos modes de fonctionnement et notre répartition du temps de travail pour parvenir à cet objectif. La diminution du temps de travail, par exemple, a été expérimentée dans beaucoup d'autres pays ou grandes entreprises, même américaines, et ce, avec un franc succès. Elle permet rapidement d'employer d'autres personnes, puisque le temps de travail ayant diminué, il va falloir rééquilibrer cet aspect, ce manque de production par de l'embauche, et de l'autre, elle permet à ceux qui produisent dans un temps plus court, de pouvoir plus rapidement récupérer, être beaucoup plus efficaces durant leur temps de travail diminué, et surtout, d'être dans une meilleure santé et de pouvoir s'adonner à plus de loisirs, et ainsi participer à l'économie de notre pays en réduisant le coût au niveau du ministère de la Santé et de l'autre en augmentant les dépenses dans le secteur des loisirs. Rehausser le SMIC semble aussi être une rupture essentielle afin de rééquilibrer les écarts de salaire entre les plus riches et les plus pauvres et afin de redonner un pouvoir d'achat plus fort aux foyers les plus démunis de notre pays. Enfin, quand il parle de relocaliser les activités, cela va de pair avec l'objectif de redonner de l'emploi aux Français sur notre territoire et celui de la transition écologique déjà évoqué dans la précédente vidéo, notamment en privilégiant les circuits courts. Rupture numéro 5. Investir massivement dans le social, prioritairement dans la santé et l'éducation. Augmenter les salaires des professionnels de santé, après avoir applaudi à nos fenêtres le temps de la valorisation réelle. Lutter contre les déserts médicaux. Personne ne doit être à plus de 15 minutes d'un médecin et investir dans le système hospitalier et les métiers du soin, essentiellement assumés par des femmes. La crise dont nous ne sortons toujours pas aujourd'hui
est due à des coupes drastiques budgétaires dans le secteur de la santé durant ces dernières années. Ici, pas besoin de disserter plus longuement. La revalorisation de notre secteur médical est une priorité sociétale. De même, la revalorisation de notre système d'éducation par la rehausse des salaires et des formations de nos professionnels, notamment les professeurs et les chercheurs, est la clé pour un avenir meilleur de notre pays. Un pays qui, je le rappelle, paye moins bien que ses voisins, ses enseignants, et où, faute d'investissement dans la recherche, les plus brillants cerveaux partent à l'étranger. Cela doit cesser. Rupture numéro 6. Redonner le pouvoir aux travailleurs et travailleuses. Instaurer la représentation à 50% des salariés dans les CA et les CHSCT pour la fonction publique et le pouvoir de veto du Comité social économique, CSE. Garantir l'égalité des salariés en faisant primer la loi sur les accords de branche et les accords d'entreprise. Peu de choses à rajouter, si ce n'est qu'en effet, il faut rééquilibrer les rapports de force au sein des entreprises. De même, la défense des droits des travailleurs est une priorité quand on sait que ces droits ont été battus en brèche depuis de trop nombreuses années. Rupture numéro 7. Un Big Bang pour une fiscalité plus juste et écologique. Restaurer et moderniser l'ISF pour qu'il génère 10 à 20 milliards d'euros par an, au lieu de 4 milliards avant la réforme Macron. Une nouvelle taxation des revenus du capital à 40% alignée sur la proposition de Joe Biden. Imposer les multinationales qui ont une activité en France, prélever un impôt sur le revenu, IR, plus progressif, renforcer les moyens de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Bon, la suppression de l'ISF par Macron fut un des scandales de ce quinquennat à l'heure où les plus riches accumulent toujours plus de richesses au détriment, malgré eux je n'en doute pas, des plus pauvres et du bien commun. C'est dans ce cadre d'ailleurs que l'établissement d'un impôt plus progressif permettra de délester les classes moyennes d'une addition qui ne fait que les tirer vers le bas et qui finalement finit par les opposer aux classes les plus pauvres alors même que les richesses partent majoritairement ailleurs. D'ailleurs, l'imposition des multinationales devrait être une norme en France. Or, par des astuces fiscales se basant sur le droit international ou sur des paradis fiscaux, beaucoup de multinationales ne payent pas leurs impôts réels sur le territoire français, alors même qu'ils produisent sur notre sol des bénéfices privés. Cela, là aussi, doit cesser. Pour ce faire, il faudra de fait, là encore, renforcer les systèmes de lutte contre l'évasion fiscale et la fraude afin que ces mesures ne restent pas lettre morte. Voilà, j'ai fini de vous présenter les différentes ruptures qui permettront aux candidats de cette primaire populaire d'élaborer un programme pour plus de justice sociale dans notre pays. Pour soutenir cette primaire populaire, je vous le rappelle, il faut aller signer ou parrainer quelqu'un sur le site. Vous pouvez notamment parrainer un candidat qui ne figure pas encore dans la liste proposée en allant sur parrainer quelqu'un d'autre. J'insiste là-dessus, la date butoir c'est le 11 octobre à midi. Il faut qu'il y ait un maximum de signatures pour légitimer le candidat qui émergera de cette primaire populaire afin que l'union se fasse et qu'adviennent les 3 socles fondamentaux dont je vous parle dans ces vidéos. Altérité, équité, liberté. Portez-vous bien.